Pour cette élection de 2017, vous vous êtes pas embêté, je suis allé le voir, votre site, j'ai fait comme tout le monde. Pour le projet, vous avez repris celui de 2012. Mais justement, c'est un gros atout, c'est que je montre que le programme qu'on avait en 2012, eh bien, en fait, est toujours valable. Il n'y a pas beaucoup de responsables politiques, excusez-moi de le dire, qui avaient prévu ce qui est en train de se passer. Parce que moi, je propose, depuis 10 ans que j'ai créé ce mouvement politique, je propose que la France sorte sereinement, juridiquement, de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et nous sommes le seul parti politique à le dire et à le proposer. Alors ça, et c'est toujours valable. Ça, si nous laissons faire, la France va sombrer dans la misère, comme c'est en train d'arriver aux pays du sud de l'Europe. Pour arrêter cette dégringolade, tous les partis politiques, sans exception, ont le culot de nous ressortir encore une fois des projets d'autre Europe. Cette mauvaise plaisanterie dure depuis 35 ans. Pour que cela change, il faut réorienter l'Europe. Eh bien, l'espérance, c'est l'avenir. C'est à nous de le construire ensemble dans l'Europe. Il faut refonder l'Europe. Nous agirons pour refonder avec tous les partenaires européens qui le souhaitent l'Europe dont nous avons besoin. Nous sommes profondément européens, c'est même le cœur de notre histoire. Nous sommes parfaitement réalistes sur l'Europe que nous voulons. Demain, nous nous battrons pour une Europe qui s'engage avec force. Pour une Europe fédérale. Cette Europe est la nôtre. Le courage, c'est de la construire. C'est parce que nous sommes patriotes que nous sommes européens. Unis, nous pèserons face aux grandes puissances. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que changer d'Europe est impossible parce qu'il faudrait l'accord unanime des 27 autres États dont les intérêts sont différents des nôtres. qu'est-ce qui vous différencie d'une Marine Le Pen, d'un Jean-Luc Mélenchon, voire d'un Nicolas Dupont-Aignan? Mais aucune des trois personnalités que vous avez citées ne propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN comme je le propose. Eux, ils sont tous en train de dire qu'il faut renégocier les traités. Pour moi, l'Europe reste une grande idée, bien sûr, mais les traités qui l'organisent sont une grande calamité. Alors ça veut dire, il faut être très clair, la renégociation des traités européens, car oui, on a besoin d'Europe, mais l'Europe des projets à 3 ou 4 pays. C'est une Europe confédérale, radicalement différente que je propose. J'ai l'Europe en effet au cœur, et je pense être l'un des seuls à avoir constamment soutenu ce projet parce que je pense qu'il nous rend plus forts. Et je veux une Europe qui protège, les agriculteurs qui protègent. C'est pas l'Europe qui pousse les grands groupes à écraser les petites entreprises qu'ils étranglent, non? Parce que l'harmonisation sociale est interdite dans les traités européens. C'est pas l'idée européenne que je mets en cause. Ce sont les traités. Pardon? Il faut sortir de l'Europe. Il faut donc... Mais non, madame. Si nous sortons des traités, alors nous pourrons changer les prochains traités. Je ne discuterai au niveau européen qu'au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Donc il y a aussi des choix stratégiques que nous pouvons faire plutôt que de mettre en cause l'Europe tout le temps. Sur l'idée qu'il faut une autre Europe, une véritable Europe. Dans ce contexte-là, on a besoin de l'Europe pour se protéger. De plus d'Europe? On a besoin de l'Europe et on a besoin que l'Europe se concentre sur quelques objectifs stratégiques. Pour créer la vraie Europe, une autre Europe. La France, ce grand pays, entre en négociation. Eh bien, ce seront les Français qui décideront quelle Union européenne ils veulent. Pour renégocier les traités européens, il faut l'unanimité des 27 autres, bientôt 26 lorsque le Royaume-Uni sera sorti, parce que le grand peuple britannique a compris qu'il fallait s'en aller. Il faut donc l'unanimité des 27 autres gouvernements pour rouvrir des négociations. Et donc rouvrir des négociations qui se sont sédimentées depuis 60 ans et on va leur demander, écoutez, soyez gentils, vous allez accepter de s'aborder vos intérêts nationaux pour nous en donner plus à nous les Français. Évidemment, non. Évidemment, les autres gouvernements diront non, en particulier sur la directive des travailleurs détachés et sur tout le reste. Et puis ça n'est pas tout. C'est qu'à supposer même que l'on ait obtenu les 27 accords unanimes des autres gouvernements, il faut ensuite les 27 autres peuples, c'est-à-dire les 27 autres parlements ou référendums, puisque référendum obligatoire il y a en Irlande. Ça veut donc dire qu'il faudrait obtenir, avec les Français aussi d'ailleurs, il faudrait obtenir 2 fois 28, c'est-à-dire 56 accords unanimes pour changer les traités. Ça n'arrivera jamais. Alors quelque chose qui n'arrive jamais, eh bien il y a 2 choses à faire. Soit on continue à enfumer les Français en leur disant, ça fait quand même des décennies que ça dure, à chaque élection, on leur promet une autre Europe, soit ce que je propose, et je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire de faire sereinement, juridiquement, comme le font les Britanniques, la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Je suis le seul qui vous propose, dès mon élection à l'Élysée,
de prendre la mesure du problème et d'entamer la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Si vous votez pour l'un des 10 candidats qui propose une autre Europe, renégocier les traités à la Saint-Glinglin, etc., concrètement, il ne se passera quoi? Il se passera qu'il sera obligé, à partir du mois de mai, d'appliquer les grandes orientations de politique économique. Le président que vous aurez élu sera contraint de baisser l'impôt sur les sociétés, d'augmenter la TVA, de démanteler toutes les professions réglementées, d'ubériser la société, de démanteler les acquis sociaux, parce que tout ceci est écrit dans ce document dont je recommande la lecture à tous les citoyens français. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Non, ça n'est pas vrai. Ça, M. Poutou...